Bonjour à tous, aujourd'hui ça va être une petite, je ne sais pas si elle va être une vraiment petite vidéo des poupées. On va dire que cette vidéo va être dédiée essentiellement aux poupées. En général, je parle de mes poupées sur ma chaîne Vita Beauté, mais ça va être un tout petit peu différent puisque ça va concerner les loisirs créatifs, mais il y a aussi quelques poupées que vous savez bien que je collectionne, des poupées Santoro, que enfin j'ai complété ma collection, il m'en manquait que 3, donc je les ai eues. Je suis très contente, je vais vous les montrer. Et puis j'attends encore 2 colis avec les livres concernant les poupées. Donc je vous en parlerai dans cette même vidéo, je vous les montrerai ces livres. Mais je pense que vous n'allez pas me voir en vidéo, vous allez plutôt voir la tête de caméra baissée et puis voir vraiment les objets livres, ainsi que j'ai commandé du diamond painting encore. Donc vous allez voir tout ça dans cette même vidéo, mais avec un décalage, puisque, vous n'aurez pas de décalage, pour moi il y aura un décalage, puisque je vais pas filmer forcément le même jour. Il faut attendre une quinzaine de jours pour recevoir diamond painting, parce que je suppose que ça doit venir de Chine. Et les livres sur les poupées, j'ai commandé sur Vinted et la personne m'a gentiment fait une belle remise, elle m'a autorisé une belle remise, je la remercie énormément. Franchement, c'est super sympa. Et j'espère que ce sont des beaux livres. Elle a dit qu'elle prenait soin en les emballant. J'espère que ça sera le cas. Et j'espère qu'ils sont vraiment en très très bon état comme elle l'avait décrit. Bon, maintenant on va passer à tout ce qui est des petits poupées. Avant de vous montrer les Santoro, je voulais vous montrer déjà ça. Je ne sais pas si je vous ai montré ça dans une de mes vidéos, j'ai acheté les petites figurines, c'est pas les figurines, c'est un coffret collecteur de 12 fèves de Miraculous. J'aime beaucoup d'ailleurs, ça serait peut-être pas mal d'en faire aussi au crochet. Ça donne des idées, non? Donc là, j'ai au moins des personnages qui me font penser qu'est-ce qu'il y a dedans et tout ça. Je ne sais rien. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Qu'est-ce qui m'a pris? J'avais envie. 12 fèves 3D, dont 2 inédites. Donc il y a 2 fèves hors série exclusives. Je ne sais pas ce que c'est ces 2 fèves hors série exclusives. En tout cas, ce sont des fèves en porcelaine peintes à la main. Elles sont très jolies. Bon, ça reflète, on peut rien voir. Puis je vais vous montrer donc les Santoro que j'ai reçus, et puis bien évidemment on continuera avec les poupées, les livres de poupées. Regardez-moi cette merveille. Attendez, on va les ouvrir. Si j'ai de quoi, on va les ouvrir. Je dois avoir des ciseaux là. J'espère, oui, on a tout ce qu'il faut. Donc je vais tous les ouvrir comme ça, il y a moins de bruit de plastique. Elles sentent toutes. Donc il me manquait cette petite beauté, c'est une avec leur petit passeport, je vais vous dire qui c'est. Voilà, c'est cette petite madame. Elle est trop choupinette. Donc c'est une Cherry Blossom. Au printemps, tu adores te promener au milieu des cerisiers en fleurs, compose un bouquet pour orner tes cheveux. Très mignonne. Franchement, faire ça en amigurumi, je pense que ça peut être aussi super sympa, mais je pense que c'est très compliqué. Voilà pour elle. Ensuite, nous avons celle-ci, violette, j'adore. J'ai trop envie de les ranger dans mon étagère que je vous ai déjà montré. Elle est trop belle. C'est une Send Me Flowers. Envoie-moi les fleurs, c'est ça? Donc recevoir des fleurs remplit ton cœur du bonheur. Tu t'enivres de leur parfum et leur couleur t'enchante. Voilà. Et puis la toute dernière, c'est celle-ci. C'est une Tambellina. Trop belle également. Et elle, donc tu es aussi douce et romantique qu'une fleur. Tu offres spontanément ton affection à ceux qui t'aiment. Trop jolie. Voilà, donc je vais pouvoir les poser dans mon étagère. Comme ça, ils vont arrêter de traîner un peu partout parce que je les trimballe à droite à gauche pour faire la vidéo à chaque fois. Mais là c'est fait. On n'en parle plus. Voilà, pour ça. Et puis je vous laisse avec la suite de vidéos. Moi, je vais attendre encore quelques jours, quelques semaines. Et puis pour vous, ça va être tout de suite. Alors, chose promise, chose due. Je vous montre déjà une partie de ce que j'ai reçu. Je vous ai dit que j'attendais des livres, donc voilà.
J'ai reçu les livres et j'attends maintenant plus que Diamond Painting avec les boîtes de rangement de Diamond Painting que je vous montrerai à la suite de cette vidéo, même si ça s'est reparti sur plusieurs jours, vous voyez tout ça en un seul jour. J'adore ces beaux livres. Bon, il est énorme le livre, c'est pour ça que j'ai un peu du mal à le faire rentrer dans le cadre de l'appareil photo, mais je vous le montre quand même comme ça, comme je peux. Donc c'est un livre Amour de poupées. Vous savez très bien que je collectionne, édition Osalide. Et ma collection de poupées, vous pouvez voir sur ma chaîne Vita Beauté, je collectionne des poupées de porcelaine. Et j'aime tout simplement les poupées, j'adore ça. Voilà comment il se présente, il est vraiment très très beau. J'en ai acheté 3 des livres sur Vinted. Regardez, 2 comme ça aussi. Les 3, je les ai payés 35 €. Franchement, ça valait le coup. Elle était sympa. Elle m'a vraiment fait une belle remise. Elle m'a accordé une belle remise. Je l'ai demandé. Voilà. Donc, texte de Hermine, photographie de Janie Leduc. Édition Osalide. Et donc ça, c'est édition de l'année 1988. Bon, je vous épargne le texte. Hein, je vais vous montrer vraiment les images. Regardez-moi cette beauté. Une poupée irait-elle à un concours d'élégance? L'extravagance du costume et l'opalescence du maquillage pourraient le laisser supposer. Jouet de petite fille, image de femme, ambiguïté troublante pour le regard. Elle est jolie. Même si ces poupées peuvent paraître un peu flippantes quand même, ces anciennes poupées. Mais bon, c'est vrai que j'en ai aucune de ce type-là. Celles-ci, vraiment, elles sont très anciennes et elles coûtent très très cher. Mais elles sont magnifiques. Sur un petit chaise-longue. Une petite dame là. Certaines sont inspirées de personnes, de personnages. Par exemple, le 14 juillet battait son plein. Cette fête occupait ses pensées depuis longtemps. Nœud en cocarde sur fond de dentelle. Elle allait au bal sous les lampions de papier et pour la première fois sa joue était poudrée et ses lèvres fardaient. Elle s'étonnait presque d'être si belle. Trop belle celle-ci. À l'origine de ce chef-d'œuvre s'associe un nom, Carrier-Belleuse, sculpteur de génie, sollicité par la maison jumeau pour créer l'un de ses nouveaux modèles. Si l'on devait n'en avoir qu'une, ne serait-ce pas celle-là? Elle est vraiment belle, mais elle a les yeux différents. Celui-ci, il est plus gros que celui-là, j'ai l'impression. L'aubépine était en fleurs et le premier repas du printemps servi sous les arbres. La vie recommençait, les odeurs d'air fraîche la grisaient déjà. J'aime bien les citations qui accompagnent chacune de ces poupées. Je vous lis pas tout, hein, sinon ça va être trop long. Un petit garçon, tiens, jamais vu. Il y a une poupée George Sand. On va la trouver bientôt, je pense. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle celle-ci. Elle est vraiment magnifique. Elle aussi, elle est trop belle. Martiniquaise, celle-ci. Oh là là, elle est trop belle celle-là. Ah, j'aime beaucoup les cheveux là. Le regard, je la trouve trop belle. Le soleil, il nous dérange. Alors attendez, je vais essayer de arranger ça. Oh là là. Trop belle, hein. Oh, mais elle, par contre, elle a les yeux vraiment flippants. Très flippants. Elle a toute une famille, la mère et ses filles.
Oh, la mariée. Trop jolie. La maison Steiner achète en 1899 la fabrique de poupées de Monsieur May, installée 64 rue Saintonge à Paris, et commercialise ainsi une nouvelle série de bébés, dont ce prestigieux bébé mascotte. Une triste poupée, très belle. En 1871, Pierre Jumeau parvient pour la première fois en France à concurrencer avec efficacité la qualité des porcelaines allemandes et révolutionne le marché du jouet jusque-là très artisanal en créant à Montreuil-sous-Bois une usine dans laquelle il fabrique tout ce qui concerne la poupée, tête, corps, perruque, vêtements et même les boîtes d'emballage. Ah oui, aussi trop belle. Ah, George Sand, voilà. N'est-ce pas joli? Je vais accélérer un peu parce que ça va être très très long si je montre, si je m'attarde sur chacune des images aussi longtemps. C'est vraiment très joli. Et le livre, il est énorme pour vous montrer. Oh, j'adore ce visage. Et les cheveux. Trop belle celle-là aussi. Une petite dame. Oh, l'amour d'une mère, amour que nul n'oublie. Pain merveilleux qu'un Dieu partage et multiplie. Table toujours servie au paternel foyer, chacun en a sa part et tous l'ont tout entier. Victor Hugo, Les feuilles d'automne. Oh là là, c'est beau. Mais tous les détails des vêtements, des dentelles et tout ça, qu'est-ce que c'est beau. Ils ont vraiment chacune des têtes très très différentes, je trouve. L'expression du visage, j'aime beaucoup. Ça, c'est juste rester comme ça, sur le canapé devant la télé, à regarder ces magnifiques poupées. C'est trop beau à observer. Je trouve ça superbe. À regarder tous les détails, à s'inspirer de faire quelque chose. Oh là là, les yeux. Les vêtements, qu'est-ce que c'est beau tout ça. Donc si vous voulez voir ma collection, n'hésitez pas à faire un petit tour sur Vita Beauté. Vous tapez collection de poupées, vous allez voir. Ou vous tapez sur YouTube collection de poupées Vita Beauté, vous allez tomber dessus. Trop belle celle-là. Oh là là. Nana était nue. Elle était nue avec une tranquille audace, certaine de la toute-puissance de sa chair. Une simple gaze l'enveloppait, ses épaules rondes, sa gorge d'Amazone dont les pointes roses se tenaient levées. C'était Vénus, naissant des flots n'ayant pour voile que ses cheveux. Waouh! Et voilà, c'était la dernière. Et puis, je vais vous montrer les deux autres. Celui-ci, le livre des poupées de Caroline Goodfellow. Voilà, il est pareil sous la jaquette. Et là, on va avoir un peu plus de lecture, je crois. Il y a un peu plus d'histoire. Ça va vous parler un petit peu de tout. Poupée en bois, poupée en composition, poupée en cire, en porcelaine, en biscuit, en chiffon,
en celluloïd, poupée moderne, nationale, insolite et renseignements utiles, dont l'entretien d'une collection. C'est trop intéressant. J'adore. Voilà, donc ici, vous voyez, il y a toutes sortes de poupées. L'histoire. Bon, c'est vrai que là, je vais prendre mon temps pour regarder tout ça, parce que c'est trop intéressant. J'adore. Voilà, vous voyez, par exemple, il y a une inscription qui est sur les poupées que l'on peut voir et que ça peut nous déjà dire quelque chose. Oui. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est intéressant. Je ne sais pas, le monde de poupées, ça me passionne tellement. Je trouve ça tellement intéressant. Les fabricants anglais, la famille Pierotti. Poupée portrait de Pierotti. Oh là là, les vêtements, mais... Princesse Daisy. Poupée en porcelaine. Oh, c'est vrai que les miennes, elles sont beaucoup plus modernes. Hein. C'est pas vraiment de la porcelaine pareille que celle-ci. Parce que là, ça fait vraiment porcelaine de vaisselle, vous voyez. Mais moi, c'est pas du tout ça. Mais bon, c'est quand même très très intéressant. Poupée en biscuit. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. En fait, c'était des poupées en biscuit. Poupée de mode. Évolution de l'anatomie. La maison jumeau. On en a vu des poupées de la maison jumeau. Maison Bru. Ah oui, franchement, c'est très très intéressant. Et puis là, il vous détaille tout. Tout qui concerne la poupée. Poupée Steiner, on a vu aussi cette maison. SFBJ, je crois qu'on l'a vu aussi. Spécificité allemande. Bébé caractère allemand. Ils sont un petit peu... ils font peur, les bébés. Hein. La production allemande. Une comme ça, je crois que j'en ai vu. La tête qui ressemblait à celle-là. Lady Betty Modish. Armand Marseille. Bébé de mes rêves. Bébé en biscuit. Les petites firmes allemandes. Poupée ethnique et anglaise. Qu'est-ce que c'est intéressant. Production en grande série. Poupée en chiffon. Logo américain. Poupée cousue et peinte. Poupée en tissu imprimé. Ça, je suis pas fan du tout de ça. Poupée Steph. Les firmes anglaises. La production européenne. Nora Wellings. Poupée en celluloïd. Les fabricants allemands. Production en grande série. Là, c'est du plastique, je crois, qui vient déjà. Poupée moderne. Vogue Dolls. Les fabricants américains. Évolution de la poupée Barbie. Les fabricants anglais. Bébé nouveau-né. Cindy et Patch. Royal Dalton et Nisbet. Poupée au masculin.
Nouveau thème. Poupée nationale. Poupée japonaise. Chinoise. Russe. Patriotique. Poupée insolite. Poupée à visage multiple. Eh ben dis donc. Peddler Dolls. C'est trop mignon ça. Poupée Taylor. Ah oui, ça j'aime bien aussi. Renseignements utiles. Voilà. C'est vraiment très intéressant, je trouve. Là, on a parcouru rapidement le livre, mais à lire, je pense que ça doit être super sympa. Bon, elle a oublié ses feuilles dedans. Puis elle m'a offert une petite carte qui allait avec les poupées, que je vais regarder aussi dans le livre. Et enfin, le dernier. La vidéo, elle va être extrêmement longue. Hein. Le dernier livre, il est comme ceci. Et donc ça, c'est collection Le monde fascinant des objets. Là, il y a un peu de tout. Boîte, canne, flacon, horlogerie, poupée, tire-bouchon. Voilà. Donc là, c'est vraiment des collections, des collectionneurs en fait. Voilà, par exemple. Vous voyez, les cannes. J'adore tout ce qui est vintage, ancien. J'en ai pas mal de magazines sur Antiquité. Enfin, j'aime beaucoup tout ça. Je trouve ça tellement intéressant, enrichissant. Puis il y a des objets qu'on connaît absolument pas. Et là, on peut retrouver de ces objets-là et savoir ce que c'est quand même. Savoir les reconnaître. Si on les retrouve aux encombrants, on ne sait jamais, vous savez. Il y a des choses tellement intéressantes. Flacon. C'est beau tout ça. Voilà, voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à attendre du coup. Ah, regardez, il y a même les marques de fabrique. Génial. C'est vraiment très utile ce livre. Donc maintenant, il me reste plus qu'à attendre mon diamond painting qui sera beaucoup moins ancien. Donc ce sera vraiment très très récent pour vous. Et je vais vous présenter ce que j'ai commandé parce que les choses que j'ai commandées sont vraiment trop belles. Bon, du moins, c'était en photo, c'était très joli, on verra en vrai. Bon, bah voilà. Donc, et là, bah, on termine par les poupées. Donc, je vous dis à la prochaine séquence de la vidéo. Alors, je continue, comme je vous ai dit, aujourd'hui ou demain, au plus tard, j'attends une autre livraison. Donc déjà, ici, j'avais commandé un kit Kintsugi. Tout ça, ça vient de chez Amazon. C'est un repair kit. En fait, c'est pour réparer les fissures sur le céramique dans la technique japonaise. Ça, j'ai testé. Et vous pouvez voir ça sur ma chaîne Vita Beauté, puisque c'est là-bas que je montre retour des encombrants. Et bien évidemment, cette restauration concerne le retour des encombrants. Donc, vous y verrez cette vidéo si vous êtes intéressé. Ça s'appelle Vita Beauté. Toutes mes chaînes, en fait, elles sont épinglées dans la barre d'information. Voilà. Maintenant, j'attends plus que les tableau diamond painting que je vais vous présenter tout à l'heure ou demain. Enfin, pour vous, ça sera tout de suite, pour moi, tout à l'heure ou demain. Et là, je vous montre ce que j'ai reçu dernièrement. Donc, ce sont des boîtes de rangement. Pareil, je vous laisserai ici les liens vers ma boutique Amazon. Enfin, vers ces produits-là. Et vers ma boutique Amazon, vous avez le lien en barre d'information. Donc, on va commencer par celui-ci. Je ne sais plus les prix, mais c'était en moins de 15 €, il me semble, chacun. Donc, ce que j'aime beaucoup dans celui-ci, donc, c'est que vous avez ici, bon, déjà, c'est une grosse boîte de rangement. Ici, vous avez des numéros pour mettre sur les petits pots qui sont ici. Attendez, on va tout sortir. Tac. Hop là. Donc, les petits pots se présentent comme ceci. Tout est en plastique, hein. Ça se dévisse. Voilà. Donc, c'est tout petit, hein. Vous pouvez voir la taille, ça doit faire 5 cm, je pense. Voilà, donc en tout ici, oula, je sais plus combien il y en a.
2, 4, 6, 8, 10, 12. Je pense 24, 48. Ça doit être dans les 120 ou un truc comme ça. Ou 60 là, puisque j'ai 60 numéros. Ça doit être 60 numéros, je pense, dedans. 60 boîtes. Et ce que j'ai bien aimé, c'est ça. C'est vrai que c'est la première fois que j'achète des boîtes comme ça pour le rangement. C'est plutôt des tubes pour le rangement de perles. Après, je me dis une fois que Diamond Painting ne sert plus à rien, que j'ai déjà tout fait, je peux les utiliser pour autre chose. Et j'ai bien aimé, c'est cet entonnoir que j'ai trouvé assez pratique, qui se déplie. Bon, il ressemble, je vais pas vous dire à quoi, vous devinez vous-même, je pense. C'est assez large ici. C'est juste pour le pot. Donc, comme ça, vous pouvez glisser vos perles sans les faire tomber. Quand vous savez, quand on fait ça avec un sachet, parfois ça peut tomber à côté, alors que là, on met un entonnoir et puis ça glisse tout seul. Bon, tout seul, je ne sais pas. Ça peut peut-être aussi coincer quelque part ici dans les pliures là. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est plutôt pratique. C'est une bonne idée, pourquoi pas. Voilà, après on verra combien de temps ça va me servir, mais de toute façon ça peut servir aussi pour le rangement de perles, pour les créations de bijoux, pour autre chose. Après, enfin il faut trouver de quoi avez-vous besoin. Voilà, donc c'est très pratique et surtout ça c'est bien utile. Par contre pour le ranger c'est un peu délicat parce que du coup on l'abîme ou bien il n'y a pas de place en fait. Voilà, je le mettrai à part. Donc, contente de ce petit rangement. Après, les numéros, en effet, c'est peut-être un peu plus compliqué dans le sens, il faudra du coup noter sur près de peinture Diamond Painting quel numéro correspond à quel numéro du tableau, en fait. Hein. Voilà. Mais bon, ça, c'est une question d'organisation. Voilà pour celui-ci. Et puis, j'ai un autre rangement qui se présente comme ceci. Ça c'est plus classique, j'ai plus l'habitude de cela. Alors on va ouvrir avec un cutter puisque c'est bien fermé. Hop, c'est scellé. Ici c'est pas marqué combien de rangements. Non, bon, je sais plus en fait. Ça à chaque fois ça a été marqué. Je crois que c'est pour 120. C'est pas pour 120. Je ne me souviens plus. De toute façon vous verrez dans le lien. Je devrais vous y rendre et voir. Ici, j'ai bien aimé ce stylo, mais je sais plus à quoi il sert. On va regarder. Parce que je vous avoue que j'attends longtemps en fait pour faire cette vidéo parce que j'attendais toujours le Diamond Painting, mais il n'y en avait toujours pas. Alors, par contre, j'ai un doute. J'ai l'impression qu'elle avait plus de boîtes que ça. Il n'y en a que 2. Bon. Il y a 2 boîtes et dans chacune des boîtes, je ne vais pas ouvrir la deuxième, ça ne sert à rien, je le garde pour l'instant scellé comme ça. Donc ici, on a 4 petits rangements dans une bande, dans une ligne, comme ça. Ça, c'est très pratique parce que là, vous ouvrez juste une seule. Voilà. Et vous faites tomber ce qu'il vous faut et les autres ils restent fermés et ça tombe pas. Donc ça c'est très très pratique, j'aime beaucoup, j'ai déjà ce type de rangement et c'est pour ça que j'en ai commandé un autre. Donc en tout vous avez 2, 4, 6, 7 petites lignes de 4 boîtes. Donc ça nous fait combien? 21, c'est ça? 21 rangements, c'est plutôt pas mal. Et là vous en avez aussi 21. Donc en tout on en a 42. Nous avons ici des numéros, pareil comme l'autre type de boîte, mais aussi des petites pastilles où vous pouvez mettre vos propres numéros. Ça, je trouve, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà. Et ça, c'est en... Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pas pour ramasser les perles? Je ne me souviens pas trop ce que c'était. Ah non, c'est le marqueur. C'est un marqueur pour noter les numéros. Voilà. Vous avez un côté un peu plus épais. On va noter ici. Et un côté un peu plus fin. Voilà. Bon, ça peut toujours servir. Voilà. Donc maintenant, plus qu'à attendre Diamond Painting. Alors, je complète la vidéo et voilà. Là, elle est plus que complète. Hein. J'ai reçu donc
ce que j'attendais. C'est arrivé dans ce sac. Et voilà. Oh que c'est beau. Bon, regardons tout ça. Donc il y en avait, je crois qu'il y avait 5 achetés, un offert. Enfin 4 achetés, un offert. Donc on va voir tout ça ensemble. Je me rappelle déjà plus ce que j'ai pris. Et déjà c'était assez vite parce que ça allait jusqu'à entre 1 et 2 semaines. Enfin 7 et 15 jours. C'est arrivé en 7 jours je crois. Alors, donc ici nous avons tout ce qu'il nous faut pour faire ce joli tableau. Magnifique. Il est tout petit, hein. J'en ai pas pris des gros parce que déjà j'ai pas envie de rester trop longtemps dessus. Je pense que je vais les laisser déplier comme ça. Ça va se déplier un petit peu comme ça. Je vais avoir moins de difficultés avec les perles après. Donc voilà. Est-ce que c'est marqué le numéro pour que je puisse repérer? Ah non, je pourrais pas trouver ce que c'est. Il faudrait que ça soit à côté. Bon. Ça, c'est 30 sur 30. Hein. Je pense que j'ai pris tous les tableaux 30 sur 30. Ensuite, on a deuxième, c'est 30 sur 40, celui-là. En fait, à la base, j'étais partie pour cela. Tout ce qui est dans les tons mauve. J'adore cette couleur, magnifique. Voilà, on a pareil. Tout ça qui va avec. C'est trop joli. Bon, quand ça sera fait, ça sera encore plus joli. Et j'aime déjà la lavande. Je trouve ça trop beau. Voilà. Ensuite, nous avons encore 30 sur 40. Celui-ci. Oh, il est magnifique. Déjà, je le vois. Voilà les perles. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Une tendresse même. Trop beau. Ah ouais, j'aime beaucoup. Trop mignon. Ensuite, nous avons celui-ci, pareil dans les tons mauve, 30 sur 40. Oh, j'ai hâte de tous les faire. Oh, trop envie. Waouh. Ça me parle pas trop. Ah si. Ah oui, c'est ça que je voulais en fait. C'est des livres. Ça, c'est des livres. Un livre ouvert sur à côté d'un tas de livres. D'une pile de livres. Pile de livres. Trop beau. Et enfin, le tout dernier. Ça, c'est pour faire des couleurs. Hein. De la couleur, on va dire. Et celui-là, je ne sais pas combien il fait. Il fait 30 sur 30. Il fait aussi petit que le tout premier, le rouge. Vous devenez ce que c'est, hein. Voilà, les couleurs magnifiques. Et les tournesols. Ah, ça sent l'été, hein. Très beau. Après, je vais vous les montrer une fois que ça sera terminé. Et je ne sais pas si je vais mettre des vidéos quand je les fais. On verra bien. Est-ce que ça va plaire à quelqu'un de voir quand est-ce quand c'est en train de se faire? Je ne sais pas. À voir. En tout cas, j'adore. C'est super beau. Donc voilà. C'est beau aussi comme ça. Hein. Et puis les 3 mauves. Voilà, c'est complet. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo en loisir créatif. J'espère que vous avez apprécié tout ce que je vous ai présenté. Moi, en tout cas, j'aime tout ça. Donc, on va peut-être même voir Diamond Painting défiler dans une des vidéos. Hein. Je vais peut-être vous présenter l'avancement et tout ça. Le début, l'avancement et la finition. Voilà, et donc sur ce, je vous embrasse. Je vous invite à vous abonner, activer la petite cloche de notification. Allez voir ma petite boutique Amazon avec les wishlists remplis de tout ce qui est tricot, crochet et tout ça, ça va vous plaire. Des livres de tricot également, des livres de Pokémon, enfin tous les liens sont dedans.
Et puis ma boutique Etsy, bien évidemment, avec plein de tutoriels et qui va se remplir de nouveau, avec plein de petites choses faites par mes petites mains. Et bien évidemment, les tutoriels faits grâce également à mon imagination et que j'essaie d'inventer maintenant des tutoriels de Pokémon. On va voir ce que ça donne. Voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!